Comment un gène peut sélectionner des individus? Bienvenue sur Biotech. Aujourd'hui, nous allons voir comment un gène peut, par sa seule présence, modifier la descendance. Tout simplement, nous parlerons de létalité, c'est-à-dire un gène qui affecte la survie d'individus dans une descendance. Donc, nous allons faire une étude de cas au niveau de souris et s'intéresser au pelage, à la couleur principalement du pelage. Donc, l'allèle létal jaune cause une mutation spontanée chez la souris qui rend son pelage jaune, constitue un exemple typique d'allèle qui altère la survie. Cet allèle est découvert au début du XXe siècle lorsque le généticien français Lucien Coeneau observe un profil héréditaire inhabituel. Lorsque des souris jaunes sont croisées avec des souris normales agouties brunes, elles engendrent une progéniture à moitié jaune et à moitié brune. Donc, ce qu'on veut nous dire ici, c'est qu'on a croisé des souris jaunes avec des souris brunes et à la fin, on obtient des souris à moitié jaunes et à moitié brunes. Ça veut dire que les souris jaunes sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'elles possèdent à la fois l'allèle jaune et l'allèle qui code pour la couleur brune, et les souris brunes sont homozygotes avec l'allèle jaune dominant sur l'allèle brune, parce que les souris hétérozygotes, c'est-à-dire qui possèdent l'allèle jaune et l'allèle brune, elles sont de couleur jaune, témoignant de sa dominance. Mais pour plus d'éclaircissement, dans cette figure, ça veut dire que nous avons croisé nos souris jaunes et nos souris brunes, et nous avons obtenu la descendance des souris jaunes et des souris brunes. La moitié, 50% des souris jaunes et 50% des souris brunes. Si on a eu ce cas-là, ça veut dire que nécessairement, la souris jaune doit être hétérozygote. Elle doit avoir au moins l'allèle brune, c'est-à-dire elle a l'allèle J pour jaune et B pour brune, avec J dominant, et les allèles B pour la souris brune pour la récessivité. Donc, si on fait un croisement lors de la gamétogenèse, les allèles J et B vont se séparer, les allèles B et B vont se séparer. Donc, nous aurons donc comme ceci cette répartition. Donc, JB, JB, des souris jaunes et des souris brunes. Donc, nous avons une répartition de un demi jaune, un demi brune, avec l'allèle J dominant et l'allèle B récessif. Ensuite, une deuxième expérience a été réalisée. Lorsqu'on croise deux souris jaunes, on obtient une descendance jaune et brun selon un ratio de 1. Et la progéniture jaune est uniquement hétérozygote, alors que l'on s'attendait à obtenir aussi des souris homozygotes. Pourquoi est-ce ainsi? Voici la question qui nous est posée. En temps normal, si nous étions dans un cas de monomutisme avec dominance, normalement on devait obtenir un ratio 3-1, c'est-à-dire 3 souris jaunes pour une souris brune. Mais dans ce cas-là, on obtient 2 souris jaunes et une souris brune, et les souris jaunes sont uniquement hétérozygotes. Ça veut dire que nous avons un souci au niveau des souris jaunes homozygotes pour l'allèle J jaune. 2-1, ça veut dire que à la descendance, si on veut une répartition, ça veut dire qu'on obtient 3 types de souris. 2 hétérozygotes et 1 homozygote. Donc si on revient au schéma, ça veut dire qu'on a croisé 2 hétérozygotes de la F1 et on a obtenu une F2 comme suit. 2 souris jaunes et une souris brune. Donc, ça veut dire que l'allèle homozygote JJ est absent, ce qui témoigne de sa létalité. À l'état homozygote, cet allèle est létal. Mais ici, donc lors de la gamétogenèse, les deux allèles J et B vont se séparer comme suit. J, J, B, B, B. Donc ici, nous avons une souris jaune, une autre souris jaune et une souris brune. Mais ici, JJ, mais pas d'individu. Ce
ce qui témoigne d'une mort embryonnaire avant, c'est-à-dire avant la naissance. Elle n'arrive pas à terme. C'est-à-dire qu'elle meurt avant que la souris puisse naître. Ce qui témoigne de ce ratio, c'est-à-dire on a 3 individus, donc 2 souris jaunes et une souris brune, d'où le ratio 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers jaune, 1 tiers brune. Et ici, on va qualifier l'allèle J d'allèle létal pour des souris qui le présenteraient à l'état homozygote. Mais à l'état récessif, cet allèle est inoffensif et permet la survie de la souris. Donc, il s'avère que ce ratio inhabituel reflète le fait que, comme je l'avais dit, certains embryons de souris de génotype homozygote JJ sont morts très tôt au cours de leur développement, bien avant la naissance. En d'autres termes, au niveau des ovules, des spermatozoïdes et de la fécondation, le gène de couleur se sépare normalement, ce qui donne des embryons avec un ratio 1, 2, 1 de génotype JJ, JB et BB. C'est-à-dire que au stade de la méiose, il y aura une séparation et au stade embryonnaire aussi, nous allons avoir une répartition de type 3 quarts 1 quart. Comme ici 1, 2, 1, c'est-à-dire 3 quarts 1 quart. 3 quarts jaune et 1 quart brune. Mais un souci se présente, il y aura la mort de ces embryons avant la naissance. C'est-à-dire que les embryons de type JJ vont mourir avant la naissance. Les allèles comme J, qui sont létaux à l'état homozygote, mais pas à l'état hétérozygote, sont appelés allèles létaux récessifs. Très simplement, ce qu'on veut dire ici, c'est que nous sommes d'accord que J est dominant sur l'allèle brune. C'est-à-dire que quand on met l'allèle J et l'allèle B ensemble, c'est la couleur J qui s'exprime, donc il est dominant. Mais du côté de la létalité, on va dire qu'il est récessif. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'il soit là en 2 exemplaires. Si sa seule présence en un seul exemplaire, c'est-à-dire un seul J avec un autre type d'allèle comme B, si ça entraînait directement la mort, on allait dire que c'est un allèle létal dominant, mais pas dans notre cas. Donc l'allèle létal récessif J confère également un phénotype dominant, ce que je viens de dire, non mortel chez les hétérozygotes, coloration jaune, avec des problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète et la formation de tumeurs. C'est vrai qu'elles sont viables, mais sa létalité est toujours présente, avec des symptômes pathologiques. Donc, la létalité, comme conclusion, la létalité ici est en fait récessive, même si le phénotype de la couleur est dominant. Donc, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Ça fait toujours plaisir. Merci